Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter le tuto de cette jupe-là. Je l'avais présenté il y a quelques mois sur Instagram dans ce tissu-là. Et vous aviez été nombreuses et nombreux à me demander où on pouvait trouver le patron. Eh bien c'est chose faite, aujourd'hui vous allez avoir les fournitures sous la vidéo, puis pendant une dizaine de minutes l'explication pour réaliser la jupe. Je vous dis à tout à l'heure après la vidéo. La première chose à faire, c'est de réaliser un gabarit. Vous le faites dans une cartonnette type emballage de yaourt. Il vous permettra de faire le tracé pour plier vos plis. Puis vous pliez votre tissu en deux et sur l'un des grands bords, vous commencez par le milieu sur l'envers et vous marquez l'ensemble des plis que vous allez réaliser. Puis vous déplacez à chaque fois votre cartonnette sur le côté gauche, puis sur le côté droit en allant vers les extérieurs. Puis vous allez plier votre tissu en quatre. Le zip étant à l'arrière de la jupe, on a besoin de savoir où se situe le côté gauche et le côté droit. Donc une fois que c'est plié en quatre, vous marquez d'une épingle chaque partie qui symbolisera les côtés de votre jupe. Vous allez ensuite créer les plis. La zone d'1 centimètre que vous avez sur le gabarit, c'est cette zone-là qu'il faut plier. Vous avez donc 5 mm de chaque côté. Vous pliez le centimètre en deux et vous piquez tout le long. Le centimètre en question, c'est la partie, on dirait une lettre H. Et vous allez faire un point d'arrêt tout droit, arriver en bas de votre repère. Vous ne ressortez pas votre tissu, vous piquez tout droit. Et vous faites ça au niveau des plis sur l'ensemble de votre rectangle. Les bords extérieurs, vous avez laissé 3 cm. Après le dernier pli, vous allez effectuer un point de surfilage pour bien arrêter votre tissu ou un point de surjet pour celles qui ont une surjeteuse. Maintenant, nous allons poser la fermeture éclair sur la jupe. Deux types de fermetures existent. Celle de gauche sur l'image, c'est une fermeture éclair invisible. Pourquoi l'appelle-t-on invisible? Puisque lorsqu'elle est posée sur l'ouvrage, on ne voit quasiment pas le zip tellement le tissu revient sur la zone de fermeture. Pourquoi? Parce que dans la fabrication de ce zip, les dents sont situées sous la fermeture éclair. Alors que sur l'image de droite, vous voyez tout ce qui est petites dents, eh bien vous les avez sur le dessus. Donc à gauche fermeture éclair invisible, à droite fermeture éclair classique. De plus, pour poser ces fermetures, vous avez deux types de pieds de machine. Sur la gauche, vous avez un petit pied, on le voit par le dessus et par le dessous, avec des petites rainures de chaque côté. Ça, c'est le spécial pied invisible. De l'autre côté, vous avez le pied spécial zip classique. Il faut savoir que le pied classique peut être utilisé pour poser la fermeture invisible également. Par contre, le pied spécial fermeture éclair invisible ne peut pas être utilisé pour poser un zip classique. Maintenant que vous êtes des spécialistes du zip, nous allons poser un classique sur votre jupe. Alors, vous le placez endroit contre l'endroit du tissu. Puis vous l'ouvrez et vous épinglez en prêtant attention à bien mettre le bord du zip sur le bord de votre tissu. Vous décalez légèrement le placement de votre zip sur le haut pour pouvoir poser une marge de couture avec le biais de ceinture. Puis vous faites un point d'arrêt pour démarrer, vous tenez bien vos fils et vous piquez tout le long du zip. Lorsque vous allez rencontrer le curseur, vous laissez votre aiguille plantée et vous remontez le pied de biche. Et vous essayez de remonter le curseur vers le haut. Si vous n'y arrivez pas, vous avez le droit de remonter votre aiguille. Mais attention, vous repartirez pile dans le même point de couture pour éviter les bourrages. Puis vous descendez de façon à piquer jusqu'à 1 cm avant votre partie métallique et vous faites un point d'arrêt. Ensuite, vous allez piquer l'autre côté endroit du zip, vous attrapez votre tissu et vous le plaquez de nouveau endroit contre l'endroit du zip
en mettant bien le bord du tissu sur le bord de votre fermeture et en le plaçant à l'horizontale au même niveau que l'autre côté. Et de nouveau, vous épinglez en laissant également le zip ouvert pour pouvoir le coudre. Vous retournez votre ouvrage si vous voulez coudre de la même manière, c'est-à-dire en ayant votre pied de biche du même côté, pour être pile face à votre repère précédent. Une fois que vous avez cousu votre zip, tout est bien égalisé, le bas a ses points d'arrêt pile en face l'un de l'autre, vous soulevez votre zip et vous mettez les bords de tissu l'un contre l'autre. Puis vous épinglez. Faites attention que tout soit bien à plat et qu'il n'y ait pas un pli au niveau du bas du zip. Puis vous allez repérer la couture que vous avez déjà effectuée. Vous vous décalez de 2 mm un peu plus vers la gauche ainsi que vers le bas. Ces repères serviront à faire le point d'arrêt de votre couture suivante. Cette couture suivante, vous démarrez du bas, là où il y aura l'ourlet de la jupe, puis vous remontez vers le zip. Pour finir par coudre sur les repères que vous vous êtes donnés. Placez bien le zip pour pas qu'il vous gêne et vous allez coudre un maximum près de votre point de repère. Puis vous finissez par un point d'arrêt sur au moins 3-4 points. Ce décalage-là est important pour l'étape suivante. Vous devez être légèrement plus bas que votre couture de zip. On est sur une autre technique en cas de zip invisible. Puis vous allez soulever le zip et repasser votre bord de tissu en écartant la couture. Puis vous vous mettez de nouveau sur l'endroit. Vous allez rabattre le tissu vers le milieu de votre zip. Ceci dans la continuité de la couture que vous avez faite tout à l'heure. C'est pour ça que ça va pouvoir se rabattre légèrement puisque vous aviez décalé de 2 mm votre couture. Vous mettez un coup de fer, attention de ne pas passer sur le zip puisqu'il est en plastique, il risquerait de fondre au niveau des dents et votre zip serait inutilisable. Vous faites de l'autre côté de façon à avoir quasiment le zip de caché par les 2 petits bords que vous avez créés. Puis vous prenez un fil et une aiguille et vous allez piquer d'un côté puis de l'autre de manière à fermer toute cette zone autour du zip. C'est un petit peu le principe des poches de costume. En fait, vous avez souvent des poches passe-poilées qui sont fermées comme ça. Alors vous allez jusqu'en bas, c'est un petit point, un dessus-dessous, tout simple. Vous allez en bas et vous faites un point d'arrêt. Votre zip est alors totalement caché et refermé. Vous n'aurez laissé simplement que la zone du curseur. Pour aller au bout de cette jolie finition, vous faites attention que votre zip soit sous le dessous bien plaqué d'un côté puis de l'autre. Vous vous mettez en bas de votre zip. Le rebord de votre pied va suivre le plastique que l'on sentira sous le tissu. Et vous allez faire une couture toute droite pour maintenir le pli rabattu sur le zip. Cette technique-là est vraiment faite pour faire des finitions super nettes. Vous allez jusqu'au curseur et vous faites votre point d'arrêt. Pas besoin d'aller complètement jusqu'en haut puisque la partie haute sera prise dans la finition de ceinture. Ensuite, vous changez le pied de côté pour pouvoir de nouveau repartir vers le bas, sinon votre pied ne sera pas du bon côté. Et vous cousez de la même façon du bas vers le haut à la même distance. Le fait d'avoir cousu à la main la fermeture vous permet d'avoir 2 morceaux de tissu qui sont bien rabattus. Vous pouvez ensuite enlever votre fil de bâti, puis vous pliez votre biais, vous donnez un petit coup de ciseau léger sur le bord, vous rabattez l'extrémité, puis vous mettez un coup de fer. Vous repliez de nouveau, bien bord à bord,
Et vous allez repasser l'ensemble de votre biais pour bien égaliser chaque partie l'une sur l'autre. Puis vous allez présenter l'ouvrage sur la jupe. Vous ouvrez votre biais, vous laissez une petite marge de couture d'1 centimètre, là où vous aviez fait votre rabat, et vous épinglez votre biais endroit contre endroit en suivant bien le bord de votre tissu. Donc vous l'avez déroulé et vous le posez bien bord à bord. Vous commencez à coudre là où il y a le zip. Ne commencez pas à coudre le biais qui est dans le vide. Faites un point d'arrêt, vous tenez bien votre fil et vous allez coudre toute la goulotte, c'est-à-dire le premier pli que vous voyez. Pensez à surveiller les plis en dessous de façon à ce qu'ils soient tous couchés dans le même sens. Lorsque vous arrivez au bout, eh bien, vous donnez un petit coup de ciseau avec 1 cm, 1,5 cm de marge, vous rabattez votre pli vers l'intérieur, puis vous le repliez en deux comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Vous recoupez légèrement sur le bord et vous faites votre point d'arrêt. Vous devez avoir du biais qui dépasse à l'extérieur de votre bordure, là où il y a le zip. Et vous faites votre point d'arrêt. Vous rabattez ensuite l'extrémité du biais, d'un côté puis de l'autre. Puis vous venez vous repositionner sur votre zip de départ, là où vous avez commencé à coudre le biais. Vous rabattez vers l'intérieur la petite extrémité. Puis vous repliez le biais en entier. Vous avez une première languette qui est rabattue dedans et vous rabattez l'ensemble. C'est pour ça qu'on a fait des petites encoches pour ne pas avoir le bout du biais qui dépasse et que ça fasse une jolie finition. Puis vous épinglez tout le biais rabattu. Comme on l'a repassé en deux, la couture sera pile en dessous de votre zone de biais rabattu. Et vous épinglez tout le long comme ça. Arrivé à l'extrémité, vous faites comme ce que vous avez fait au démarrage, vous rabattez dans un sens puis dans l'autre, de façon à avoir un intérieur très propre. Vous vous placez pour coudre. Pour celles qui ont un pied spécial biais, n'hésitez pas, c'est le moment de le mettre. Pour les autres, eh bien vous allez suivre le bord du biais pour faire une couture à 2 mm du bord. La dernière étape est de réaliser l'ourlet à la longueur qui vous convient. Vous marquez avec un gabarit votre premier centimètre, toujours sur l'endroit du tissu, puis à 1,5 cm et vous venez repasser en vous mettant bien sur l'envers votre premier pli à 1 cm en utilisant les repères que vous avez faits, puis le second pli à 1,5 cm. Vous pourrez également mettre des épingles si votre tissu ne se tient pas bien. Vous avez donc un pli d'1,5 cm et vous piquez à environ 1,2 pour faire une jolie couture. Et vous faites tout le tour, le point d'arrêt ne se faisant qu'à la fin puisque vous êtes en train de coudre de façon circulaire. J'espère que ce tuto est assez clair pour vous et vous a donné envie de réaliser cette jupe à plis. Je vous invite à m'envoyer des photos soit sur le Facebook, soit sur l'adresse mail que je vais vous mettre en lien pour partager avec nous vos réalisations. Je vous dis à bientôt pour des astuces couture, des tutos ou des histoires textiles lues. Bye bye!